Hey, Yorana tout le monde, voilà, hein, bienvenue dans ce dimanche. Bon, bientôt lundi, là, je fais une vidéo, le direct ça n'a pas bien marché, pour des raisons techniques. Donc avant de commencer notre étude sur 2 Corinthiens, je vais juste commencer par une prière, hein, voilà. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je vais juste te remercier pour ta grâce et pour ta bonté. Je te remercie encore pour d'avoir béni cette semaine qui vient de passer, qui nous a emmenés jusque-là. Et Seigneur, aussi, je vais te demander de bénir le reste de cette semaine qui va commencer. Aide-moi aussi à bien partager ta parole, véhiculer le message que tu nous as donné. Et bénis aussi ceux qui entendent ce message. Hein. Travaille dans leur cœur comme tu as travaillé dans le mien. Que ton nom soit glorifié, c'est ce qui est le plus important. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Hein. Voilà. Donc la dernière fois, on a fait peut-être juste le contexte de vraiment qu'est-ce que c'est 2 Corinthiens. Hein. Et là, en fait, Paul ramène une histoire encore, réécrit cette épître, Pauline, hein, Pauline qui vient de Paul. Il écrit encore cela, et comme je l'ai dit la dernière fois, ça peut être, 2 Corinthiens peut être divisé en trois parties. Hein. La partie chapitre 1 à 7, ça parle de, c'est en fait c'est Paul qui commence à expliquer son ministère. Du chapitre 8 à 9, c'est en fait il fait appel, il encourage à la générosité. Et de 10 à 13, il est en train d'affirmer son ministère. Voilà, le chapitre 1 à 7, comme je vous ai dit, c'est Paul qui réexplique son ministère. Mais vraiment, avant de commencer, qu'est-ce que c'est? Quand tu regardes toutes les lettres de Paul, qu'est-ce que c'est toutes les lettres de Paul? Il y a vraiment un point commun. Et ce point commun des lettres de Paul, c'est vraiment qu'il est en train d'expliquer la grâce. Hein. Il explique la grâce euh, à ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou parlent d'un autre Dieu, ou il explique la grâce à des Juifs. Hein, parce que pour les Juifs qui étaient toujours sur cette tradition ne comprenaient vraiment pas qu'est-ce que c'était cette tradition, tout l'Ancien Testament. Et en fait, l'Ancien Testament est la fondation de la grâce. Hein, voilà. Et donc là, Paul, quand il explique aux Corinthiens, et comme d'autres épîtres qui veut dire lettres, il est en train d'expliquer en fait la différence entre être sous la loi et maintenant que Jésus est là, qu'est-ce que c'est être sous la grâce. Hein. Qu'est-ce que c'est sous la grâce en fait? Peut-être une bonne explication de sous la grâce, être sous la grâce maintenant, c'est dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Hein. Voilà. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai en mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Maintenant, comme il est dit ici dans c'est une prophétie que Ézéchiel a donnée. Cette prophétie, c'est que maintenant, nous n'avons plus, hein, ceux qui acceptent Jésus dans leur vie sont sous la grâce. Ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, comme la Bible dit aussi, sont le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc maintenant, ce corps est le temple de Dieu. C'est là où Dieu réside. Et là, il dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et maintenant, on voit les chrétiens. C'est pour cela que les chrétiens, maintenant, à des moments où vous dites que certaines choses sont bien ou sont pas bien. Hein. Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et si vraiment nous ne sommes pas sûrs de ce qui est bien ou si c'est pas bien, il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Hein. Ceci, c'est notre norme. Hein. Ceci, c'est notre norme. C'est là où on décide vraiment, avec notre morale, la moralité, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. De temps en temps, il y a des conflits entre chrétiens de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Et ces conflits, s'il y a des conflits, la chose la plus sage à faire, c'est de se référer toujours à la Bible. Hein. Voilà.
Toujours. Et, et donc c'est comme ça. Maintenant on est sous la grâce et l'Esprit de Dieu est dans le chrétien maintenant. Et c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans le cœur du chrétien. Et il est, comme la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27, maintenant les lois ne sont plus écrites sur des tables de pierre, mais maintenant ces lois sont écrites dans le cœur. Voilà, donc ça c'est la grâce. Peut-être une autre explication de la grâce encore plus facile. C'est comme si, comme j'ai dit, je veux acheter, un jour peut-être ma fille va demander que je lui achète une voiture. Donc, si je suis sous la loi, ce sera comme ça. Non, je prends un autre exemple. Une personne, un enfant, veut que je l'adopte. Hein? Cet enfant veut que je l'adopte. Et donc, si je suis sous la loi, il y aura des conditions pour que j'adopte cet enfant. Je dis, bon, ben, si tu veux venir, il faut que tu commences à bien te comporter. Il faut que tu commences à laver la vaisselle tous les jours, que tu travailles bien à l'école, parce que moi, je veux que des enfants intelligents. Je veux que tu te comportes bien, que tu parles bien. Et ensuite, après, à la fin, je vais t'adopter. Voilà. Donc ça, c'est être sous la loi. La fin, le résultat est l'adoption. Si je suis sous la grâce maintenant, c'est comme si je disais à l'enfant, écoute, je vais t'adopter maintenant. Maintenant, tu peux vivre chez moi. Mais quand tu vis chez moi maintenant, prends compte de ma générosité. Prends compte que les choses ici ne sont pas gratuites, que les choses ici ne sont pas gratuites, et que les gens ici parlent poliment, voilà. Hein. Mais prends ton temps pour t'adapter. Voilà, ça c'est la grâce. Donc, sous la loi, c'est que le résultat est l'adoption. Sous la grâce, l'adoption commence et maintenant tu peux prendre ton temps à devenir une, une bonne personne, un bon enfant. Et c'est pareil pour ça maintenant. C'est ça que Paul en fait veut dire aux chrétiens. Et surtout en Corinthe, parce qu'il y avait des chrétiens, il y avait des chrétiens, et il y avait aussi des chrétiens qui étaient juifs. Hein, voilà. Et les juifs étaient toujours attachés à la loi. Parce qu'ils se disaient, si je fais ci, si je fais des sacrifices, si j'obéis le sabbat, si j'obéis aux 613 lois de Mosaïque, si je fais toutes les fêtes, tout ça, les 7 fêtes, tout ça, je peux accéder au royaume de Dieu. Et Paul dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? La grâce est venue, qui est Jésus. La grâce est venue, il a dit, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de croire en moi. Donc tu n'as plus à faire toutes ces lois pour venir dans mon royaume et habiter chez moi. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est juste te repentir et m'accepter comme roi et croire en moi et je t'accepte. Et maintenant, bon, bien sûr, il y a des choses que tu dois commencer à comprendre. Voilà. Voilà maintenant la différence entre la loi et la grâce. Il ne faut plus faire beaucoup de choses pour avoir le résultat. Le résultat est donné directement au travers de Jésus. Et c'est ça que Paul veut expliquer dans le livre des 2 Corinthiens. Par exemple, on peut lire dans 2 Corinthiens. Bon, déjà au début, les Corinthiens doutaient de Paul, hein, doutaient de Paul, de son titre, de son apostolat. Mais Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 3, verset 1 à 4, hein, non, chapitre 1 à 4, que il a dit aux Corinthiens, vous êtes chrétiens, vous êtes mon témoignage. Hein. C'est comme si, par exemple, vous allez chercher un travail, et au travail, on dit, hey, tu as un CV, hein, CV pour avoir ce travail. Et c'est comme ça, alors, c'est pour cela que Paul dit, vous êtes mon CV, hein, que je suis un apôtre. Parce que vous connaissiez même pas la grâce avant. Maintenant, Dieu m'a envoyé pour vous apporter, pour vous donner ce message de la grâce. Vous êtes la preuve que je suis un apôtre. Voilà, parce qu'à ce moment-là, il y avait des super apôtres, hein, comme on dit là, des apôtres par excellence. Des gens qui venaient, qui étaient
qui annonçaient pas vraiment la grâce, mais qui étaient beaux parleurs. Hein, voilà. Mais là aussi, dans chapitre 3, verset 6, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit aussi, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Donc maintenant que tu es sous cette nouvelle alliance et que tu as accepté cette nouvelle alliance qui est la grâce, là il dit, tu as été rendu capable d'être ministre de cette nouvelle alliance. Tu es un chrétien, je suis un chrétien. Maintenant, nous sommes capables d'être ministres de cette alliance. Ministre d'être une alliance, pas membre de l'alliance. Comme maintenant le problème avec beaucoup de chrétiens, et moi, j'étais avant que je comprenne vraiment l'évangile, que je comprenne vraiment cet amour, cette alliance, moi aussi j'étais juste un membre. Mais Dieu ne demande pas de membre de l'Église. Dieu ne me demande pas de membre du royaume de Dieu. Dieu demande des disciples. Ou, comme on dit là dans le chapitre 3, verset 6, des ministres de la nouvelle alliance. Alors, pour ces personnes qui se disent, moi je vais juste à l'église, juste écouter, c'est tout. Ouais, bon, ça c'est, je ne veux pas être humain, hein, être dérogatif avec les gens, mais c'est des gens qui sont peut-être dans le coma spirituel. Ah, ça y est, tu ne te réveilles pas. Non, non, hein, voilà. Hein. Chacun a son ministère. Hein, moi, je travaille. Pasteur Nicolas travaille. Il a un travail en plein temps. Nous ne sommes pas des pasteurs payés. Hein. Voilà, personne nous paye. On fait ça gratuitement, mais on fait ça avec joie. Et on fait, Paul dit aussi là, écoute, c'est super, apôtre, on les paye. Moi, personne ne me paye. Hein, parce que Paul, avant, c'était un soldat de Tarse, qu'il s'appelait avant. Il était un haut rang dans la société juive. Hein. C'était un pharisien, il avait de l'argent, tout ça. Mais là, il a choisi, il a abandonné ce confort-là. Il a abandonné, il s'est fait fouetter par les juifs parce qu'il a changé maintenant. Il n'est plus du judaïsme, maintenant il est le christianisme. Hein. Il a été il a dit, j'ai tout perdu pour ça. Mais j'ai rien perdu en fait. Parce que vous êtes mon témoignage. Et il était toujours heureux. Voilà. Hein. Donc, parle aussi, comme je vous ai dit, Paul parle que nous sommes maintenant comme le temple du Saint-Esprit. Aussi, vous pouvez voir dans le chapitre 4, versets 6 et 7, car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Maintenant que, hein, entre parenthèses, vous avez maintenant cette grâce, il faut faire resplendir cette lumière des ténèbres. Hein. Voilà. Dans nos cœurs, hein, toujours chapitre 4, verset 6, dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, si tu veux vraiment parler de la gloire de Dieu, tu veux parler de la gloire de Dieu, il faut parler de Christ. Parce que Christ est l'image de la gloire de Dieu. Voilà. Hein? Chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Les vases de terre, c'est notre corps. Cette puissance, c'est ce message qui est en nous. Donc c'est pour ça qu'il dit, nous portons ce trésor, le message qui est en nous, dans des vases de terre. Ce corps est poussière. Poussière tu es, poussière tu retourneras. Voilà. Hein? Donc nous sommes des vases de terre, mais dans ces vases de terre, il y a cette lumière spirituelle. Et cette lumière spirituelle doit briller Jésus, parce que Jésus est la face de la gloire de Dieu. Tu veux vraiment expliquer la gloire de Dieu, parle de Jésus. Voilà. Chapitre 4, verset 14. Sachant que celui qui est ressuscité dans le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que l'homme extérieur se détruit, notre monde intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà. Hein? Paul dit que ce corps vieillit. Hein, ce corps vieillit et donc il ne faut pas faire attention. Parce que Dieu, en Christ, on va ressusciter au corps. Il ne faut pas s'inquiéter vraiment de ce corps.
C'est bien d'entretenir ce corps, parce que ce corps-là, nous a été, hein, on a juste emprunté de Dieu, c'est lui qui nous a prêté ce corps, pour que notre esprit puisse s'exprimer. Hein, voilà. Voilà, chapitre 5 maintenant, hein, 5.1 par exemple, nous savons en effet que si cette tente, donc ça, hein, cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main et d'homme, mais aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Là, Paul est en train de faire référence qu'un jour aussi, nous allons changer de corps. Il parle aux chrétiens. N'oubliez pas, il est toujours en train de parler de la grâce et de la loi. Maintenant, il disait, en parlant de la loi, dans les premiers chapitres, il dit, avant, c'est comme ça que vous étiez. Maintenant que vous êtes maintenant sous la nouvelle alliance, c'est ce qu'il faut que vous attendiez. Qu'un jour, que maintenant, sous ce corps, il y a un trésor, et ce trésor, cette cruche, cette vieille cruche que je suis, doit refléter Jésus. Il ne faut pas s'inquiéter que ça vieillit, parce qu'un jour, on aura notre corps céleste. Voilà. Hein. Mais sur terre, le plus important, c'est pas de devenir un membre de l'Église, mais de devenir un ministre de l'Église. Voilà. Hein. Verset 6 et 7. 6, 14 par exemple. Chapitre 6, verset 14. Hein. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Bon, c'est vrai qu'auparavant, Jésus parlait de ça, en fait, quand tu te maries avec quelqu'un. Mais là aussi, Paul dit, j'ai construit, hein, c'est Paul qui a construit l'église de Corinthe. Il a monté l'église de Corinthe. Et en disant l'église de Corinthe, il a dit, je vous ai donné la bonne doctrine, la saine doctrine. Et maintenant, je vous donne la saine doctrine. Vous allez alors ailleurs chercher une autre doctrine. Et c'est pour cela qu'il dit encore, hein, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce qui est ce joug étranger? C'est ceux qui ne prêchent pas l'évangile. N'oubliez pas, souvenez-vous ce que j'ai dit juste quelques chapitres avant. Comment vraiment déclarer la gloire? Comment déclarer cet évangile? C'est en parlant de Jésus, puisque lui, il est l'image de la gloire de Dieu. Tu veux montrer aux personnes la gloire de Dieu? Montre Jésus-Christ. Mais là, il dit qu'il y a d'autres apôtres qui ne parlent même pas de Jésus. Qui est la gloire, l'image de la gloire de, Jésus, de Dieu? Et là, il dit, hey, ne vous mettez pas sous ce joug étranger. Hein? La saine doctrine est la prédication de la croix. Parce que la croix nous emmène à Jésus. La saine doctrine est la prédication de Jésus, de la croix. Hein, voilà. Hein. Chapitre 8 et 9, en fait, parlent de l'offrande. Hein. L'offrande, regardez bien. Il parle en fait de la générosité du cœur. Paul parle de l'offrande, il ne parle pas de la dîme. La dîme, c'était dans l'Ancien Testament. Hein. La dîme est dans l'Ancien Testament. Et on n'est plus sous la loi maintenant. Nous sommes sous la grâce. Si vous dites toujours que il faut que je donne ma dîme, non, c'était juste une image avant. Hein. La dîme est une image. Le sabbat, comme je répète toujours, le sabbat qui veut dire repos, est une image du vrai repos qui est Jésus. La dîme, les 10%, est une image en fait de ce que tu dois donner à Dieu, ce que tu veux donner. Maintenant, Dieu veut que tu donnes par rapport à ton cœur. Et c'est pour cela que Paul dit, donnez avec vos... Hein, soyez généreux dans votre charité. Hein, soyez généreux. Donc, ce que vous ressentez dans votre cœur, que vous pouvez donner pour aider Paul, en fait, pour construire l'église de Macédoine, ce que vous avez dans votre cœur pour donner, donnez-le-moi. Soyez généreux. Voilà. Mais à aucun moment, il dit, hey, vous avez oublié votre dîme. Hein, c'était normalement 10%, Malachie 10, Malachie chapitre 3, verset tel ou tel, dit qu'il faut donner 10%, vous n'avez pas obéi, donc vous n'êtes pas sous la... Non. Vous êtes déjà sous la grâce,
Vous êtes déjà des chrétiens. Maintenant, je vous demande une générosité pour m'aider à construire l'église à Macédoine. Parce qu'eux, ils sont pauvres. Et l'église aussi à Jérusalem, eux, ils sont pauvres. Hein? À Corinthe, ils sont riches. Mais là-bas, ils sont pauvres. Alors donnez-moi. À aucun moment, Paul fait référence à 10%. À aucun moment, Paul fait référence à la dîme. Et pourtant, c'est lui le juif. Lui, il a étudié. Lui, c'était un pharisien. Mais il a compris la loi, que ça, ces choses, c'était juste ancien. C'était sous la loi. Maintenant, on est sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Hein. Donc, pour les autres qui disent, le pasteur a dit qu'il faut donner la dîme. Hé, ça, c'est plus la grâce. Ça, tu retournes vers l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Arrête de retourner dans l'ancienne alliance. Voilà. Hein. Mais je vois que beaucoup d'églises utilisent l'ancienne alliance, là où il y a les lois, etc., pour rendre coupables les chrétiens et dire, hey, tu n'étais pas aux normes de Dieu, parce que l'ancienne alliance a dit ci. Non, la nouvelle alliance part du cœur maintenant. Jésus est intéressé par le cœur. Hein. Pourquoi ça part du cœur? Parce que le plus grand, hein, vous vous souvenez du plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Tu aimes de ton cœur. Si c'est un amour forcé, ce n'est pas un vrai amour. Mais Dieu veut un vrai amour. Un amour qui sort du cœur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, tu veux faire ça, ce que ton cœur te dit. Tu veux me donner ton argent, ce que ton cœur peut me donner. Que ça soit 5%, mais si c'est avec, euh, avec bon cœur, c'est magnifique. Si tu me dis, tu me donnes 90% de temps, c'est avec le cœur, c'est bon. Voilà. Hein. Le vrai amour vient avec le cœur. Si tu forces ta femme ou ton mari à te marier, c'est plus le vrai amour. Mais s'il se marie avec toi par choix, parce qu'il t'aime, ça c'est le vrai amour. Et c'est pour ça que Paul prend tellement de temps sur la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui n'est plus des règles, mais qui vient du cœur maintenant. La loi qui a été écrite sur le cœur. Hein? Et maintenant, de notre propre conscience, on commence, je veux donner tant. Hein? Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 8, chapitre 9. Du chapitre 10 au chapitre 11 maintenant, Paul explique son ministère, explique lui en fait comment est-ce qu'il est un apôtre et ses difficultés aussi d'être apôtre. Hein. Par exemple, on peut voir dans chapitre 12 verset 3, hein. Je sais, hein, il explique en fait du chapitre 12 verset 3 à 5, il explique en fait quand il est parti au ciel, il est revenu. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez, j'ai vu le ciel, il y avait des couleurs alors que je n'arrive pas à expliquer. Imaginez, lui qui était déjà, c'était un pharisien, hein, c'était un sanhédrin en fait. Lui qui était très éduqué, lui qui connaissait l'Ancien Testament par cœur, parce que lui, il enseignait l'Ancien Testament. Lui qui connaissait bien écrit, il a écrit toutes ses lettres. Mais il a dit, je ne peux pas écrire ces choses-là. J'arrive pas. Je n'ai pas les mots qu'il me faut. Je donne toujours l'exemple. À quoi vraiment, qu'est-ce qu'il a vu? Hein? Je fais peut-être pour faire imaginer un peu, vous vous souvenez, les anciens ordinateurs où il faut une journée juste pour télécharger une photo. Maintenant, on a des ordinateurs, même des iPhones, où il faut juste 2 secondes pour télécharger. Donc, c'est une mise à jour. Hein, une mise à jour de l'ordinateur ou du iPhone. Imaginez que maintenant, nos sens, hein, les 5 sens qu'on a, le goûter, l'odorat, l'ouïe, enfin. Et on n'utilise qu'un peu entre 5 et 10% hein, voilà, de nos sens. Imaginez qu'il y a une mise à jour de tous ces sens. Ça veut dire qu'on peut voir la musique venir, on peut goûter la musique venir et sentir la musique venir. Voilà. Et quand tu vois des couleurs, tu peux goûter la couleur, tu peux voir la couleur, tu peux entendre la couleur. Voilà. Tous les sens sont des mises à jour. Et c'est pour ça que Paul il a dit, j'ai vu en haut, je ne peux même pas expliquer. Voilà. Hein. Et une autre chose que j'ai aimé, et c'est surtout pour nous qui est bien, Paul aussi à un moment donné, il avait demandé à Dieu, apparemment il avait une épine sur son côté, que ça soit spirituel, que ça soit physique, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il a parlé d'une épine
Voilà. Et dit, en fait, il a demandé à Dieu, hey, tu peux m'enlever cette épine? Et Dieu a juste répondu, non, non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que Paul, peut-être à un moment donné, il aurait enlevé, il a dit, il pouvait s'enorgueillir, en fait, de cela. Parce qu'il serait un homme complet. Mais apparemment, il avait des difficultés physiques, hein. Déjà, il n'arrivait pas bien à parler aussi. Hein. Mais, mais si on peut, par exemple, on peut voir dans Proverbe 30, chapitre 30, verset 8, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Et c'est une prière, en fait, que chaque chrétien devrait faire. Ne me donne pas trop, ne me donne pas moins, juste assez pour que je puisse te glorifier. J'ai fait référence d'abord tout à l'heure, comme un animal. Si tu ne donnes pas de nourriture, l'animal part. Si tu donnes trop de nourriture, il va se sentir qu'il a le droit de manger dans ton frigo, par exemple. Mais si tu donnes juste assez de nourriture, tu peux dresser cet animal. Voilà, hein, juste assez. Et pareil pour nous. Certains se disent, mais Dieu bénis-moi, je veux un meilleur travail, je veux un meilleur salaire, je veux plus de ci. Ma grâce te suffit. Voilà. Parce que si je te donne trop, il y a des chances que tu m'oublies. Si je te donne trop, il y a des chances où tu vas te dire, je suis béni, j'ai plus besoin de Dieu. Voilà. Donc Dieu donne juste assez pour que tu aies toujours soif de Dieu. Souvenez de la manne dans Exode aussi, où Dieu donnait une certaine quantité par famille. Et tous les jours, il pouvait donner, à part le samedi, le vendredi, il doit avoir double ration, hein, pour le sabbat. Tous les jours. Et donc, ils ont foi. Tous les jours, ils avaient foi en Dieu qu'ils allaient les nourrir le lendemain. Et c'est pareil pour ça. Tu es dans les difficultés financières, mais peut-être que c'est Dieu qui te met dans ces moments-ci pour que Dieu, en fait, te dise tous les jours, aie confiance en moi. Je vais pourvoir à tes besoins. Je t'ai promis. Mais dès qu'on commence à se faire des millions, il dit, ça y est, j'ai mis ça en épargne, les taux d'intérêt, ça va, j'ai plus besoin j'ai pas vraiment besoin de Dieu dans les 10 prochaines années parce que je suis OK financièrement. Voilà. Et de temps en temps, Dieu dit, non, je ne peux pas te donner ça parce que tu vas m'oublier. Donc, ce que tu as là maintenant, ma grâce te suffit. Et je vais terminer par un autre, c'est dans chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi quand je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités et dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, comme j'ai dit, beaucoup de personnes et beaucoup de prédicateurs disent que Dieu veut le meilleur de toi. En fait, non. Dieu ne veut pas de toi du tout. Enfin, je veux dire, il ne veut pas de ton orgueil. Il veut se servir de toi, mais il ne veut pas de ton orgueil, comme on dit au Tahitien, ton théo. Voilà. Il veut se remplir, n'oublie pas, tu es le temple du Dieu. Hein. Il veut se remplir à 100% de toi pour que tu deviennes juste un instrument. Voilà. Paul dit là, quand je suis faible, c'est là que je suis fort, parce que c'est là que Dieu se fortifie plus. Tu ne peux pas remplir un verre s'il est déjà rempli. Tu peux remplir un verre quand un verre est vide. Donc c'est comme si en parlant de ça, Paul disait, quand je suis vide, c'est là que je suis rempli. Rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Quand je suis pauvre, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Pourquoi? Quand je me vide de moi-même, c'est là que l'Esprit de Dieu se remplit en moi. Voilà, hein, le message de 2 Corinthiens. Sur la prochaine, on va commencer le message sur, on va étudier les livres de juges. Hein. Mais j'espère que 2 Corinthiens, c'est facile maintenant et que vraiment ça vous apporte comment vraiment, maintenant que vous êtes sauvés, ceux qui ont donné leur vie à Christ, et que vraiment 2 Corinthiens montre la différence entre la loi et la grâce. Nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance
Et cette alliance nous donne la liberté de suivre la parole de Dieu. La loi, sous la loi, tu devais suivre la parole de Dieu. Ou, sinon tu meurs. Sous la nouvelle alliance, non, l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, Dieu te demande, si tu as de l'amour pour lui, de suivre sa parole. Ok? Je vais terminer par une prière et je vais vous laisser. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour Jésus qui est venu encore et qui nous a donné, il nous a montré ta grâce, sa grâce, Seigneur. Ta grâce, on veut parler de lui de tout le temps parce qu'il est l'image de ta gloire. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant aussi, je te demande de bénir le reste de cette soirée. Enfin, on est le matin maintenant, le reste de cette semaine alors. Gloire encore à toi et honneur à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.